Bonjour à tous, cette fois-ci je suis Niryong, toujours Niryong, mais cette fois-ci on va parler d'une lecture de chapitre, mais plus précisément de Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, la suite de Meliodas, des 7 péchés capitaux, Nanatsu no Taizai. N'oublions pas la présentation, hein. Je suis Niryong et je suis uni ici pour votre petite dose de culture, manga, webtoon, animé, et voilà. Cette fois-ci on va parler du coup de chez 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Cette fois-ci on va parler du lecture de scan de 84, le chapitre 84. Donc pour faire très clair de ce chapitre, ça va être assez résumé. Cette fois-ci, on voit les quatre protagonistes, on va dire Perceval avec ses acolytes, et ils vont directement rencontrer Meliodas, le roi, avec Elisabeth la reine. Cette fois-ci, par peur, ils croyaient tout simplement qu'ils allaient enfin, qu'ils allaient se séparer de Perceval parce que Meliodas les a fait croire ça, qu'il faut dire au revoir à Perceval parce que là, il va se confronter à des gros ennemis et il y a un risque que vous périssiez tout simplement. Donc, alors à ce moment-là, il y a des adieux plutôt touchants, etc. Ils disent au revoir, les acolytes disent au revoir à Perceval. Perceval ne veut pas, patati patata, mais à la fin, on se rend compte que Meliodas c'était une blague. En fait, tout compte fait, il faut que vous restez avec lui, vous êtes des amis, tout le tralala, hein. Évidemment que c'est une blague. Meliodas va jamais faire ça. Bref, donc pour faire très très court, il va les nommer chevaliers sacrés. Et suite à ça, il va commencer. Je pense que suite à ça, leur aventure commence. Après ça, de toute façon, après ça, là, ils vont commencer à s'entraîner parce qu'ils sont nuls à chier. Ils vont commencer à comprendre mieux la magie, la construction de magie, les attaques physiques, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette lecture de chapitre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va voir ce qui va se passer après. C'est possible qu'ils rentrent en guerre avec, le chaos. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, le gars là. Enfin bref, j'ai lu les scans, sauf qu'ils prennent du temps à sortir et moi j'ai lu beaucoup de mangas, c'est compliqué de suivre, ok? Bref, mais comment il s'appelle le gars là? Bref, je me rappelle plus. Mais bref, c'est le royaume adverse, hein, le chaos, ça c'est le chaos. La magie c'est le chaos. Du coup, leur objectif c'est de prendre Britannia, complètement l'assevelir et diriger tout le monde. Sauf que le rempart, c'est les chevaliers de l'Apocalypse et les 7 péchés capitaux. Du coup, ils vont s'unir ces deux-là pour combattre le chaos, sauf que c'est plus compliqué de prévu parce qu'ils ont certaines techniques, certaines capacités. Il y a un truc par contre que je comprends pas, comment ça se fait que Meliodas, qui est devenu le roi démon, avec Zeldris, c'est Zeldris qui est devenu le roi démon, je crois, ils ont fait un truc entre eux, c'est ça qui est devenu le roi démon. Enfin bref, dans tous les cas, Meliodas, Elisabeth et les 7 péchés capitaux, ils ont suffisamment de force pour détruire l'ennemi en face. Ils ont fait des 1v1 avec le roi des démons et la diété. À un moment donné, faut être clair, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas comment ça se fait qu'ils en entendent mal. Ils ont intérêt à nous expliquer la raison et il faut que ça ait une bonne raison, hein. Voilà, je trouve ça ridicule. C'est comme si Goku là actuellement, il a du mal à battre Tao Pai Pai. Même si Tao Pai Pai s'entraîne 1000 ans, il va pas dépasser Goku. Enfin bref, voilà mon petit coup de gueule, on verra bien comment ça se passe. Bon, du coup la vidéo elle se termine maintenant et je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, de me suivre et évidemment, et surtout, j'espère que vous allez vous abonner pour savoir les nouveaux chapitres. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Laissez un commentaire et un j'aime. Merci à vous et à la prochaine.